Bonsoir amis cancer. Allez, les cancers, maintenant c'est à vous. Je viens vers vous pour une petite guidance générale, donc si ça ne vous parle pas, hein, voilà, on appuie sur stop, on passe à autre chose. En tout cas, comme d'habitude, le cœur et l'esprit ouverts, prenez ce qui vous parle, d'accord? Je vais utiliser le tarot de Deborah Blake, le Everyday Witch Tarot et d'autres oracles. Donc pour le mois d'août, quels sont les messages que je peux vous transmettre? En tout cas, avant de commencer, merci, hein, merci à tous ceux qui participent à la vie de la chaîne, dans le sens où voilà, vous prenez le temps de commenter, de liker. C'est très sympa, merci beaucoup. Allez, les cancers, cancer. Ascendant cancer, lune en cancer. Quels sont les messages pour vous pour ce mois d'août 2020, les cancers, mois d'août 2020. Hop, il y a des cartes qui se sont retournées. Waouh! Ce sont de jolies cartes, dans le sens où vous avez deux arcanes majeures qui sont très intéressantes. La première, justement, qui est celle du jugement, qui est une carte dont les énergies nous disent que on va vraiment de l'avant. Il y a une énergie de renaissance, de renouveau, et de laisser une partie de soi ou une partie de notre vie derrière soi, d'avoir voilà, appris une leçon. Hein, la leçon est bien apprise et maintenant, voilà, je renais de mes cendres. Hein. C'est ce côté-là aussi, de ce côté résurrection, renaissance. Je renais de mes cendres. Je ne suis plus définie, je me définis plus par rapport à mon passé. Voilà, je suis qui je suis maintenant. C'est un personnage là qui, voilà, qui vit le moment présent et qui va de l'avant. C'est un moment joyeux, vous voyez, parce que ce personnage joue de la musique. Euh, c'est une très très belle carte. Et surtout, voilà, on a fait la paix avec soi-même et avec son passé, avec son expérience. On a la fait, on est vraiment dans la paix, dans le pardon, dans la sérénité, et on est prêt à accueillir quelque chose de nouveau. Ou du moins, ouais, parce que juste après le jugement vient l'arcane du monde, et c'est vraiment accueillir et recevoir notre nature authentique, le monde, accueillir le monde tel qu'il est, l'apprécier tel qu'il est, avec ses côtés sombres et ses côtés lumineux. Bon, en attendant, là, il y a quand même une étape de, voilà, le bilan est fait, vous avez appris votre leçon, et vous êtes prêt, voilà, vous êtes prêt à... c'est une énergie de reprendre de nouveau souffle aussi, hein, quelque part. Il y a aussi là l'énergie de l'arcane majeur du hiérophante, qui est celle d'une initiation, d'un enseignant, un enseignement spirituel là, qui vous aide sur votre chemin, hein, sur votre expérience de vie. Ça peut être vous ou quelqu'un d'extérieur à vous qui est comme un mentor, un guide, quelqu'un qui vous a offert, transmis des outils qui vous permettent, voilà, de faire comme l'alchimiste et de transmuter, que ce soit sur le plan émotionnel, psychologique ou physique, vos énergies. Euh, et, euh, et on a une troisième carte qui est le chevalier de coupe, qui est un personnage qui est guidé et qui reçoit des messages de façon très intuitive. Voilà. Il y a vraiment ici, on peut voir aussi quelqu'un de très doux, de romantique, alors ça peut être... on va voir. Moi, je pense que c'est ce... Parce qu'il y a le jugement, en fait. C'est comme si même votre enfant intérieur, là, avait appris une leçon et cet enfant intérieur est devenu comme un adolescent. Un adolescent. C'est curieux comme message. Bon, on va continuer, on va creuser. Alors,
En fait, je reviens, je focalise un petit peu sur le chevalier de coupe. Euh, c'est tout simplement comme si vous étiez un messager d'amour, un messager qui répand. Ça fait, comme il y a le hiérophante à côté, ne voyez pas ce côté religion, mais vous répandez la bonne parole. Voilà, vous êtes le messager de l'amour inconditionnel, euh, parce que vous avez expérimenté ça, ce fait de pardonner, le pardon, l'acceptation, l'amour inconditionnel avec le jugement, là. Du coup, vous êtes ce messager, vous êtes ce guide et vous avez un message d'amour à transmettre, les cancers. Et ça n'a rien à voir justement avec, il n'y a rien la matérialité dans tout ça. Ah, quoique. Ah, tiens, le fou. Alors, voilà, tout à l'heure je parlais de renouveau, hein, de nouveaux cycles, et bien vous avez le fou ici qui vient de sortir aussi, hein. Vous êtes prêt là à entamer une nouvelle période de votre vie. Euh, alors c'est une nouvelle période qui est, on me montre euh, un nouveau cycle de 9 mois en fait, ou de 7 mois, non, plus de 7 mois. Et encore, je dis 9 mois parce que c'est vrai que dans d'autres tarots, le 7 de Pentacle parle justement de gestation, de le temps qu'il faut pour par exemple une plante qu'elle croît. Et souvent, le personnage du 7 de Pentacle, on peut voir une femme enceinte. Et donc, il y a ce côté gestation. Il y a, vous êtes prêt à une nouvelle aventure qui va, voilà, qui est sur un plan, on va dire, temporel, qui se fait en 7 ou 9 mois. C'est, ça peut être sur le plan professionnel, peut-être pour vous, hein, on va creuser encore un petit peu. Il y a des cartes qui se retournent et d'autres cartes qui se... Alors, par contre, on vous dit de faire attention à vous protéger de personnes ou d'énergie négative qui pourraient, voilà, il y a au cours de ce mois de d'août, peut-être des pertes, des vols, dont vous pouvez vous protéger. Celle-ci est tombée à l'envers, enfin en travers. Alors, et en fait, si vous avez un projet, si vous avez de bonnes idées, gardez-les pour vous. Ne les partagez pas pour le moment. C'est un projet que vous avez qui, pour se concrétiser, pour se matérialiser, a besoin de 7 ou 9 mois, d'accord? Et en fait, gardez ça secret. Voilà. N'en parlez pas trop, ne dévoilez pas trop euh, ce que vous faites ou vos projets ou vos idées. Parce que, bon, vous pouvez, dans votre entourage, il peut y avoir des personnes malveillantes qui vont vous piquer des idées ou voilà, essayer de s'attribuer le succès. Et c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Donc vous avez cette expérience-là et vous avez le discernement pour voir justement les personnes malhonnêtes, les personnes qui peuvent euh, être quelqu'un qui peut vous abuser. Vous n'êtes pas dupe en fait. Et restez justement protégé. Hein, protégez votre bébé là, protégez-le. C'est peut-être aussi pour ça on me parlait de cette femme qui était dans d'autres illustrations qui était enceinte. Ce projet, c'est quelque chose, c'est votre petit bébé. Donc voilà, préservez-le, protégez-le. Ne- Allez, hop.
Cristal guérisseur. L'énergie des cristaux vous protégera ainsi que votre corps physique. Et quand on parle de corps physique, c'est aussi voilà, votre corps physique, votre santé, mais aussi vos biens. Il existe une pierre faite pour vous, un cristal qui vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Alors ça tombe bien parce que j'ai un oracle qui... euh, l'oracle des anges et des cristaux. Et peut-être que ça peut justement... on peut découvrir quel est ce cristal hein, qui peut vous protéger. La charoïte. Une protection spirituelle. Alors spirituelle, c'est vraiment par rapport à vos idées là. C'est vraiment votre projet, c'est quelque chose de bon. C'est une bonne idée, c'est quelque chose de nouveau, de frais. Et voilà, gardez-le secret, ce petit projet. D'accord? Ne le partagez pas avec n'importe qui. Alors, protection spirituelle. L'au-delà veille sur vous et vous êtes protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Donc, la charoïte. Voilà, charoïte. Et puis aussi, pour une protection physique, vous pouvez aussi activer par un mantra cette protection voilà, simplement en disant particules de charoïte à l'intérieur de moi, active-toi, active-toi, active-toi. On m'invite à lire dans le livret, c'est pas souvent, hein, mais là on m'invite à lire dans le livret le message dispensé par, par Dorine Virtue en fait. Alors cette carte vous rassure que vous êtes protégé et que vos prières ont été entendues et exaucées. Vous vous êtes peut-être senti vulnérable ou vous avez été attaqué verbalement ou physiquement. Il semble que quelqu'un vous pose des problèmes. Vous voyez, là c'est justement cette carte-là, le 7 d'épée là. Alors ça peut être quelqu'un d'un signe, un signe de terre, hein, taureau, capricorne, vierge, ou un signe d'air aussi, un signe d'air. Balance, balance, verseau ou gémeaux. Mhm. Donc, il semble que quelqu'un vous pose des problèmes. Et Dieu et vos anges gardiens veulent que vous sachiez qu'ils veillent sur vous et vos êtres chers. C'est un signe que des problèmes émotionnels ou physiques puissent découler d'une attaque psychique. C'est ça, c'est vraiment une attaque psychique là. Où quelqu'un vous envoie de l'énergie de colère ou de jalousie. Priez Dieu et Jésus et faites appel à l'archange Michael peut aider à vous purifier et à vous protéger de ces attaques-là. Hein. La charoïte, imaginez-vous aussi un peu tous les jours, si ça vous parle, de vous mettre dans une bulle, hein, une espèce de bulle énergétique de protection, parce que, voilà, par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à justement ce renouveau, à ce nouveau cycle pour vous, il y a des personnes autour de vous qui vont vous jalouser un petit peu. Parce que voilà, vous commencez la première ligne et c'est une très très belle ligne où vous avez des choses à partager. Il y a vraiment, vous êtes dans cette phase de guider les autres ou d'être bien guidé et de répandre de beaux messages. Et je ne sais pas ce que vous faites, mais, mais c'est beau. Et bon, il y a des gens mal intentionnés qui peuvent être jaloux, qui peuvent, voilà. Bon, ouais, c'est comme ça, hein, la vie, c'est comme ça. Mais bon, allez, protégez-vous quand même. Hein, voilà. Visualisez-vous dans une bulle protectrice de lumière violet foncé qui est le rayonnement de Dieu qui permet seulement à l'amour d'entrer ou de sortir de votre sphère. Cette lumière violette fera rebondir l'énergie négative et la transformera en amour curatif. Curatif, ouais, parce que c'est un amour, une amour, des amours. Des amours au pluriel, c'est féminin, mais c'est un amour. Bon, allez, très bien. Excusez-moi.
Alors, je reprends. Cette lumière violette fera rebondir l'énergie négative et la transformera en amour curatif pour vous et l'attaquant. C'est vraiment un manque d'amour, hein. Ces personnes-là, elles sont dans une situation assez, bon, c'est pas très joyeuse et du coup, voilà, de vous voir dans une période, dans un état d'esprit aussi lumineux, quoi. Bon, ben forcément, quand on est très lumineux, on attire des personnes qui ont besoin de cette lumière. Mais bon, leur approche, sur le coup, n'est pas très positive, au contraire. Mais vous, vous avez, en vous protégeant avec cette bulle de lumière, en plus, vous protégez vous. Les attaques négatives ne rentrent pas et en plus elles rebondissent et se transforment en amour et ils vont permettre à cette personne-là ok, de transmuter aussi ses mauvaises intentions. C'est beau, c'est magnifique. Alors, alors, au lieu de vous venger ou d'avoir peur de la personne qui vous envoie de la négativité, vous aidez à faire circuler de l'amour curatif dans le monde. Voilà, c'est magnifique. Bon, parmi vous, peut-être, il y a des personnes qui me suivent et qui utilisent depuis un moment et qui utilisent ou qui, voilà, vous êtes prêts à utiliser la flamme violette aussi, hein. Euh, Bien, ensuite, ça on a fait, ça on a fait. Qu'est-ce qu'on peut demander à un animal totem avec l'oracle des messages de votre animal totem de Steven D. Farmer? Un petit message. Il y a 2 cartes qui sont sorties pour vous. Dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Bon, voilà. Pardon. Pardonnez et soyez dans la compassion par rapport à ces personnes, voilà, ces personnes qui, pour moi, je vous le répète, c'est un manque d'amour, hein, qui font qu'ils réagissent comme ça, hein, qui réagissent comme ça. Donc avec l'abeille. Vous êtes un travailleur de lumière, là, en ce mois d'août, ami Cancer. C'est parfait. Et le sanglier. Affrontez vos problèmes de plein fouet avec confiance et courage et vous en sortirez victorieux. Effectivement, hein, la dernière carte que j'ai sortie, c'est le 6 de bâton, qui nous parle de victoire, qui nous parle de succès. Et quand on vous parle d'affronter, hein, d'affronter ce problème avec courage, etc., ce n'est pas en y allant de front, hein, au contraire, hein, c'est en utilisant les énergies, hein, et comment utiliser les énergies, ben là on vous a donné des outils. Avec la bulle, cette bulle de protection de couleur violette, de faire appel à des maîtres ascensionnés. On vous parlait de Jésus, de Jéchoua, du maître Jéchoua, de l'archange Michael. Voilà, et puis surtout de rester bien dans ces énergies-là de messager, messager d'amour, hein, messager de... Voilà, c'est super. Vous allez pouvoir désamorcer, en fait, des conflits sans même devoir y participer ou répondre verbalement. Il n'y a même pas besoin, finalement. Il n'y a même pas besoin parce que, voilà, rien que le fait au quotidien de vous mettre dans cette bulle de lumière, et le travail va se faire de façon éthérique, de façon énergétique. Et même si jamais, moi je pense que même pas, vous allez même pas, même si vous êtes confronté à une personne comme ça, hein, une personne qui est dans la frustration, de la colère, dans la jalousie, etc., rappelez-vous de ça. Cette personne, c'est le manque d'amour qui l'a fait réagir comme ça. Donc, envoyez-lui de l'amour. Envoyez-lui de l'amour. Et vous, mettez-vous dans cette bulle pour que ces énergies négatives ne vous atteignent pas. Voilà, et n'atteignent pas votre champ énergétique, en fait. Voilà, les amis, je suis ravie d'avoir transmis ces messages.
Bah, merci, merci à vous de votre attention, de votre présence et bah, bonne continuation. À très bientôt. Bye bye.